y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je vis. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir, comme à ce dans mon cœur soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus, Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Ta présence en moi demeure. Je veux Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis pour la grâce que Dieu nous accorde encore d'être parmi les vivants. Nous ne le méritons pas. Voilà pourquoi nous voulons adorer notre Dieu. Nous voulons lui dire, il est bon, il mérite l'adoration. Alléluia. Lève ta voix. Dis Seigneur, merci pour ce soir encore. Essaye de partager et inviter nos bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur.
Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Onatina nangaye, oh Yesu. Onatina nangaye, oh Yesu. Onatina nangaye, oh Yesu. Onatina nangaye, oh Yesu. Chante avec moi. Il avait accepté d'être fouetté à cause de toi et moi. Injurié à cause de toi et moi. Oh Yesu, mana nampate, ongina lokomo. Ah Yesu, mana nampate, ongina balongi. Onatina nangaye, oh Yesu. Onatina nangaye, oh Yesu. Onatina nangaye, oh Yesu. Onatina nangaye, oh Yesu. Tout est accompli à la croix ce soir. Tout est accompli dans ma vie. Tout est accompli dans ta vie. Alléluia, gloire à toi Jésus. Nangaye, oh Yesu. Ah Yesu. Mana nampate, ongina lokomo. Ah Yesu, mana nampate, ongina balongi. Alléluia, Jésus est notre victoire. Elongananga. Yesu elongananga. 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 Jésus, il est le roi des gloires. Dieu tout-puissant.
Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu, toi qui es connecté, que le Tout-Puissant te bénisse. Je te bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on est vendredi. Nous arrivons presque pour le week-end où nous voulons encore dire à notre Dieu un grand merci de nous avoir protégés du lundi jusqu'aujourd'hui vendredi. Frères et sœurs, nous ne le méritons pas d'être parmi les vivants. C'est par sa grâce, c'est par son amour que Dieu a voulu que toi et moi, nous soyons encore vivants. Tu n'as rien payé de ta part. Je n'ai pas vu quelqu'un se réveiller le matin et faire une grande enveloppe ou une chèque et de l'adresser à notre Dieu. Voilà le souffle de vie que tu as, Dieu t'a donné gratuitement. La vie que tu as, Dieu t'a donné gratuitement. Dieu te demande une seule chose, de lever ta voix et de lui dire, Seigneur, merci de m'avoir protégé depuis le 1er jusqu'aujourd'hui, le 4. Ce n'est pas par ma force. Tu as protégé ma famille et les enfants qui sont partis à l'école. Ils sont rentrés sains et saufs. Tu étais parti au travail, tu es rentré sain et sauf. À ce moment où je vous parle, beaucoup sont morts. Certains sont fauchés sur les autoroutes, dans les camions. Des jeunes filles qui sont mortes. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, frères et sœurs. Lève ta voix. Dis Seigneur, merci pour la grâce. Dis Seigneur, merci de m'avoir protégé. J'étais parti au travail, je suis rentré. Mes enfants sont partis à l'école, ils sont rentrés. Malgré ce qui circule sur la terre, malgré on est entouré de pandémies, mais Dieu, il ne cesse pas de nous protéger. Lève ta voix, mon frère. Lève ta voix, ma sœur. Dis merci à notre Dieu. Lui seul qui mérite la gloire. Lui seul qui mérite l'adoration. Élevons nos voix. Remercions notre Dieu pour la protection, pour le souffle de vie. Seigneur, nous te disons merci ce soir encore. Nous te disons un grand merci parce que tu es bon. Seigneur, merci. Ô Père de gloire, merci pour ta grâce d'avoir protégé nos frères et sœurs qui sont connectés avec moi ce soir. Merci d'avoir protégé la famille Ekola. Merci d'avoir protégé, alléluia, ma sœur Fifi Moufoudé. Merci d'avoir protégé Moïse. Merci d'avoir protégé ma famille. Merci d'avoir protégé Rosita. Merci d'avoir protégé toutes les personnes, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Ta grâce me suffit. Oui, ma sœur. La grâce de Dieu nous suffit. Nous ne le méritons pas. C'est sa grâce, c'est sa volonté, c'est son amour. Voilà pourquoi tu ne manques pas de mots. Voilà pourquoi tu ne manques pas de mots. Tes enfants, ils étaient à l'école, ils sont rentrés à la maison. Certains enfants, ils ne sont pas rentrés à la maison. Certains enfants, on les appelait à partir de l'école. Que votre fils, votre fille est malade. Mais toi, tes enfants sont rentrés en bonne santé. Dis Seigneur, merci pour cette grâce. Seigneur, merci car je ne suis pas digne, Seigneur, d'être parmi les vivants. Je ne le mérite pas, Seigneur. Mais c'est par ta grâce, c'est par ton amour. Lève ta voix, dis Seigneur, merci. Lève ta voix, bien-aimé, on est vendredi, bien-aimé. Alléluia, demain c'est samedi.
Il y a encore un autre jour qui nous attend, mais chaque jour nous suffit sa peine. Oui, chaque jour que Dieu nous donne la grâce, chaque jour que Dieu permet que nous soyons en bonne santé. Oh frères et sœurs, nous regardons ce qui se passe dans le monde. Nous regardons, nous écoutons les informations. Chaque jour, il y a augmentation des gens dans les hôpitaux. Il y a des gens qui meurent tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Oh Père de gloire, nous te disons merci. Ceux qui sont morts, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Alléluia, c'est que par ta grâce, c'est que par ton amour. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Un grand merci, frères et sœurs. Un grand merci à ton Dieu. Un grand merci avec nos acclamations. Dans ta maison, tu peux acclamer ton Dieu. Dire Seigneur, merci, j'acclame le roi des gloires. Oui, bien-aimé, au début, on a acclamé des infirmières, on a acclamé des médecins, on a acclamé des docteurs, mais ils n'ont pas réalisé leur travail. Ils n'ont pas pu terminer la pandémie, mais nous acclamons celui qui nous donne la vie. Nous acclamons celui qui est le maître, le temps et les circonstances. Nous acclamons celui qui est le roi des rois. Nous acclamons celui qui est notre sauveur. Nous acclamons notre Seigneur Jésus, lui seul qui mérite la gloire. Il mérite les acclamations, car il est un Dieu vivant. Oh frères et sœurs, nous avons acclamé le monde, nous avons acclamé des présidents, nous avons acclamé des joueurs. Quand ils jouent le foot, nous les acclamons, nous les acclamons. Et il n'est que des gens, mais nous oublions d'acclamer celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous donne le souffle de vie. Il s'appelle Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Lève ta voix, dis Seigneur, merci, merci. J'étais parti au travail, je suis rentré en bonne santé. Oh oui, frères et sœurs, tes enfants ils étaient à l'école, ils ont rentré en bonne santé. Oh bien-aimé, tu ne manqueras pas de mots, tu ne manqueras pas de mots à dire à ton Dieu. Oh, lève ta voix, gloire à l'agneau. Ce soir, c'est le soir des remerciements, le soir des remerciements. Reconnaître ce que Dieu a fait depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs. Combien ils sont morts? Oh frères et sœurs, sur l'autoroute vers Colmar pour monter direction Bâle. Il y a une jeune fille de 30 ans qui était fauchée. Alléluia, il était fauché. Je ne sais pas d'où elle était venue. Je ne sais pas où est-ce qu'elle partait. Mais bien aimé, la famille, ils ont eu que les mauvaises nouvelles. Que leur fille n'est plus en vie. Oh bien aimé, tu étais sorti. Tu avais pris la voiture. Tu avais pris le vélo. Tu avais pris ton vélo. Tu avais pris, je ne sais pas qui, le bus. Tu étais parti bien aimé. Tu es rentré à la maison, sain et sauf. Oh frères et sœurs, dis Seigneur merci. Merci Seigneur, merci, j'étais sur l'autoroute, tu m'as protégé, tu m'as ramené Seigneur jusqu'à lieu de mon travail. Oh Père de gloire, combien tu es bon, combien tu es bon. Tu as protégé nos frères et sœurs, ils étaient dehors partis au travail, ils sont rentrés, ils ont pris des trams, ils ont pris des métros, ils ont pris des trains Seigneur, dans les voitures, tu nous as protégés. Papa, nous te disons un grand merci car tu es roi, un grand merci car tu es le Seigneur. Lève ta voix frères et sœurs, lève ta voix, tu ne manques pas un mot, tu ne manques pas un mot à dire à ton Dieu. Lève ta voix, ne soyez pas distraits, c'est des moments agréables. Notre Dieu, il est attentif. La Bible nous dit, alléluia, Dieu, il écoute la prière de juste. Toi qui es juste, toi qui es connecté avec moi, dis Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, tu mérites la louange. Oui, il mérite la louange. Il mérite l'adoration, ton Dieu. Alléluia. Oh, nous ne cesserons pas, Seigneur, à te remercier. Nous ne cesserons pas, Seigneur, à te dire combien tu es bon. Combien tu es bon. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte car tu es roi. Au nom puissant et glorieux de notre Christ Seigneur et Sauveur, ainsi que nous avons prié. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons nous sanctifier. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, on était vagués dans les plusieurs endroits. Alléluia. Peut-être on avait discuté, on avait fait des échanges de paroles avec nos enfants, avec nos femmes, avec des collègues du travail. Voilà pourquoi on avait menti, on avait dit des mensonges. Alléluia. On n'était pas content quelque part.
Alors nous sommes devant la présence de Dieu. Nous voulons seulement tout simplement nous dire Seigneur, pardonne. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes d'ouvrir nos bouches et de t'adorer. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, parce que nous sommes que des pécheurs. Oh frères et sœurs, la Bible nous dit, si nous cachons nos péchés, alléluia, si tu dis tu n'as pas les péchés, tu te fais menteur. Et la vérité n'est pas sur toi. Alors lève ta voix, dis Seigneur, ce soir je vais encore me sanctifier. Je vais encore sanctifier ma bouche. Je vais encore sanctifier mon esprit. Je vais encore sanctifier mes pensées. Je vais encore sanctifier mon corps. Lève ta voix, commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Oh Seigneur, ce soir, je vais encore me sanctifier. Viens me sanctifier encore, Seigneur. Sanctifie mon corps, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit, Seigneur. Je ne suis pas digne d'être là. Je ne suis pas digne, Seigneur, de conduire ton peuple. Tout ton peuple qui me suit, Seigneur. Moi qui suis un pécheur, je n'ai rien, Papa, à les communiquer. Mais je demande ta grâce. Je demande ta grâce que tu me sanctifies. Afin que tout ce qui sortira de ma bouche puisse donner de la vie. Puisse donner de la vie à ton peuple qui me suit ce soir. Ô Père de gloire, sanctifie-moi, sanctifie mon corps, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit, sanctifie toutes les personnes qui sont connectées avec moi en direct, Papa, ou ceux qui vont écouter, Seigneur, notre prière de ce soir. Qu'il soit sanctifié dans sa maison, que sa maison soit sanctifiée, que son mari, sa femme, ses enfants, tout qui leur appartienne, soit sanctifié ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons la sanctification de nos âmes. Nous demandons la sanctification de nos vies. Ô Père de gloire, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Sanctifie ton peuple. Sanctifie tes enfants. Ils sont tes enfants. Nous sommes tes enfants. Au nom puissant et glorieux de notre Christ, Seigneur et Sauveur. Ô bien-aimé, il y a le sang qui a coulé à la croix. Le sang là a coulé à cause de toi et à cause de moi. Le sang là, ils sont toujours en actualité. Oh, alléluia. Le sang de Jésus est toujours en actualité. Bien-aimé, le sang de Jésus, jusqu'à son retour, que nous cesserons de demander le sang de Jésus. Tant que nous sommes encore sur la terre, le sang protectrice, le sang qui nous protège, le sang qui donne la vie, le sang qui donne alléluia, la paix. Invoque le sang, que ce sang-là rayonne dans ton corps, que ce sang-là te lave. Oh, regardez comment vous rayonnez, ma sœur Faveur, comment tu es belle à cause du sang de l'agneau. Maman, alléluia, Maman Mayanda, comment tu rayonnes à cause du sang de l'agneau. Alléluia, Clarisse, comment tu rayonnes à cause du sang de l'agneau. Invoque le sang. Lorsque tu te purifies par le sang et que le sang là nettoie ton corps, que le sang là nettoie ton visage, que le sang de Jésus coule sur toi. Seigneur, j'invoque le sang de l'agneau, le sang qui est encore à l'actualité. Le sang de Jésus coule maintenant, coule dans mon corps, coule dans mon âme, coule dans mon esprit. Que ton sang purifie mon cœur, que mon cœur soit pur devant ta présence. Mes lèvres, Seigneur, mes pensées. Oh, j'invoque le sang. Commence à prier. Commence à prier avec moi. Invoque le sang précieux, le sang de la victoire. Alléluia. Sans les diffusions, le sang de Jésus, il ne reste pas les sacrifices pour le péché. Seigneur, nous avons besoin de sang. Le sang de notre Seigneur Jésus coule encore. Coule dans nos vies ce soir. Coule dans nos âmes. Coule dans nos maisons. Que tout qui est en nous soit sanctifié par le sang précieux, par le sang de l'agneau, le sang qui triomphe, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous sauve, le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Que ton sang nous purifie. Alléluia. Purifie la vie de tes enfants présents au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir nous sanctifiés. Nous sanctifions le samedi, nous sanctifions le dimanche. Partout où tes enfants seront, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés, ô Père de gloire. Tout ce que tes enfants vont entreprendre, Seigneur, je demande la sanctification au nom puissant et glorieux de notre Christ, Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma maison. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu me conduis encore
par ton onction, par ta présence, par ta puissance. Lève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Alléluia. Bien-aimé, nous avons besoin de notre Dieu. Alléluia. Tu ne cesseras pas de prier tant que tu es sur la terre. La prière, c'est ta nourriture. La prière, alléluia, c'est la protection. Bien-aimé, sans la prière, nous ne sommes rien. Oh Père de gloire, Seigneur, je demande encore ta présence dans ma vie, ta présence dans ma maison, ta présence pour mes enfants, ta présence pour ma femme, ta présence pour ma famille, ta présence pour toutes mes frères et sœurs qui sont connectés avec moi, ta présence dans leur vie, ta présence dans leur maison. Oh Père, approche-toi de nous ce soir, approche-toi de nos vies, approche-toi de nos maisons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Ta présence nous fait du bien, car tu es notre Seigneur, car tu es notre Maître. Seigneur, manifeste ta présence, car là où il y a ta présence, il y a la vie. Là où il y a ta présence, il y a la bénédiction. Là où il y a ta présence, il y a la joie. Oh Père, nous avons besoin de ta présence. Ta présence dans nos maisons, ta présence partout où nous sommes, ta présence là où je suis. Que ta présence contrôle toutes choses, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que nous continuions à prier, nous voulons partager les Écritures parce que nous prions toujours avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas seulement prier de tort et à travers si nous n'entrons pas dans les Écritures et de comprendre pourquoi nous prions. Frères et sœurs, beaucoup de gens prient. La Bible nous dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alléluia, afin que de satisfaire vos besoins. Oh, les adultères que nous sommes, c'est la Bible qui nous dit, si vous lisez dans Jacques. Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Je veux faire ta volonté. Mon Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que nous soyons ses enfants. La volonté de Dieu que nous observons sa parole. La volonté de Dieu que nous approchons auprès de lui. Jésus-Christ, il était venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Il n'était pas venu pour faire sa volonté, mais il était venu pour faire la volonté de son Père. Nous allons lire dans Jean chapitre 7, 14 à 15. Jean chapitre 7, versets 14 à 15. La Bible nous dit ceci. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et il s'est mis à enseigner. Les Juifs s'étonnant en disant, comment il connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Oh, quelle moquerie! Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Nous arrêtons là. Bien aimé, nous voyons ici Jésus-Christ. Il était invité pour aller à la fête des tabernacles. Si vous commencez au premier verset, il y a ces frères qui ont venu voir Jésus. Ils ont dit, mais montre-toi au peuple et à tes disciples. Tu montes à Jérusalem pour aller participer à la fête des tabernacles. Jésus il a répondu à ses disciples, mon heure, n'est pas encore arrivée. Mais vous montez pour moi. Mais la Bible nous dit, Jésus, il est quand même monté pour aller à la fête, mais il était parti en discret. Il ne voulait pas que les gens le voient. Pendant que les gens se réjouissent, pendant qu'à ce moment les gens mangent, mais toi tu me suis, alléluia, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. La Bible nous dit, c'était au milieu de la fête. Vous savez, si vous êtes déjà au milieu de la fête, c'est là où que le vin coule, c'est là où que l'alcool coule,
c'est là où que les gens se mettent à la piste pour danser. Mais la Bible nous dit Jésus-Christ, il est parti au temple. Il est parti au temple parce que c'était sa mission. Faire la volonté de Dieu. Comme nous sommes là, bien-aimés, tu savais qu'aujourd'hui, vendredi à 22 h, nous devons monter au temple. Nous devons monter, alléluia, dans la présence de Dieu. Et tu l'as fait. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour ton Dieu. Sache-le que ton nom ce soir est inscrit dans le livre de souvenirs. Dieu voit que mon fils, ma fille, il est monté au temple de Dieu. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé, les Juifs, lorsqu'ils sont arrivés à l'église, au temple, la Bible nous dit, il s'est posé la question. Il n'a pas étudié. Mais et pourtant, il n'a pas étudié cette personne, mais comment il prêche la parole. Bien aimé, je vais te parler des contemporains de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas fait la théologie. Mais il expliquait parfaitement les Écritures saintes. Bien aimé, les rabbiniques, ce sont des gens qui forment les docteurs des lois. Ils étaient dans le temple, ils s'appellent les rabbiniques. Ce sont des formateurs. Ces gens-là, quand ils forment les Juifs, ils devenaient des docteurs de la loi. Comme nous voyons, tu ne peux pas aller prêcher dans l'église protestante ou l'église catholique si tu n'as pas fait, si eux-mêmes ils t'ont pas formé. Alors les rabbiniques se posaient les questions, mais comment ça fait-il? Cette personne n'a pas étudié. Mais comment il prêche la parole de Dieu? Il a la connaissance. Jésus les a répondu, ma doctrine ne vient pas de moi, mais ma doctrine vient, alléluia, c'est de celui qui m'a envoyé. Bien, mais nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous faisons. Jésus, il se met à enseigner le peuple dans le temple. Mais comment cette personne, il était inscrit, ou pardon, instruit? Celui qui n'a jamais étudié. Frères et sœurs, ce soir, Jésus te demande de faire sa volonté. Ne pas faire la volonté de jamais, faire la volonté de ce que Dieu veut. Jésus n'a pas fait la théologie. Ne dis pas que tu ne peux pas prêcher l'évangile. Tu ne peux pas prier pour tes enfants. Parce que moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Non, frères et sœurs. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel. Si nous faisons la volonté, Dieu, il nous envoyera. Il nous a déjà envoyé l'Esprit Saint. Comment Jésus-Christ, il a connu Dieu le Père. Et il a montré le Dieu le Père dans le monde. Frères et sœurs, Jésus n'a pas fait la médecine. Mais et pourtant, il a guéri beaucoup de malades. Jésus n'a pas fait la médecine, mais il est parmi les médecins. Il est le médecin excellent. Voilà pourquoi ce soir je déclare, celui qui est le médecin excellent, là où tu te sens mal, que tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Parce que ce soir, je fais la volonté de mon Père. Ces gens-là, il était étonnant, mais comment cette personne, parmi les médecins, il était le médecin. Lui, il guérit les gens sans avoir écrit l'ordonnance. Il y a des fois, on part chez les médecins pour les diagnostiquer nos corps. Il y a des fois, ils ne trouvent pas malades. Mais c'est notre Seigneur Jésus, lui, il guérit les gens. Il a ressuscité les morts. Il a fait marcher les paralytiques. Il a fait parler les muets. Parce qu'il était lui-même la parole de Dieu. Bien-aimé,
Jésus-Christ, il n'a pas fait le droit. Mais il est un grand avocat. Jésus n'a pas fait le droit. Mais en ce moment, il est notre avocat auprès du Père. Dans les jours qui viennent, il ne sera plus avocat. Il sera maintenant le juge pour juger le monde de ceux qui ne l'ont pas accepté. Ceux qui l'ont haï. Ceux qui ne l'ont pas accepté comme le Fils de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père, c'est d'écouter sa parole. C'est de parler au monde que Jésus-Christ est le Seigneur et le Fils de Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. D'accepter Jésus-Christ dans ta vie, d'abandonner le péché, d'abandonner le monde, frères et sœurs. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Le docteur de loi, il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas les Écritures. Parce que la personne qui les a parlé, il était lui-même Dieu en personne. Oh, c'est pour ça que la Bible nous dit, il est venu aux siens, mais le ciel les a abandonnés, ils n'ont pas fait cas. Il est allé voir, il est allé chercher les gens qui n'ont pas étudié, les gens qui n'ont pas fait les doctorats, les gens qui n'ont pas fait les grandes études. Ils est allé voir les gens qui péchaient. De Pierre, là, on n'a pas vu leur diplôme, mais on n'a pas vu ça. Parce que les grands docteurs, le docteur de la loi, ils n'ont pas connu la valeur de Jésus. Frères et sœurs, toi et moi, on n'était pas là. Mais nous écoutons la parole de Dieu et nous le mettons en pratique. Jésus n'a pas fait la science. Alléluia. Mais il était parfaitement pour expliquer la parole de Dieu. Il parlait en parabole. Il est un Dieu puissant. Il n'a pas fait l'économie. Alléluia. Jésus n'a pas fait l'économie, frères et sœurs. Mais il donnait les conseils aux gens. Un jour, je lisais la parole dans Matthieu chapitre 6, verset 20. Il a dit, amassez vos trésors dans le ciel. Là où il n'y a pas de ruines. Là où l'ennemi ne peut pas venir, bien-aimé. Quel économiste peut te donner ces conseils? Jésus-Christ nous donne des conseils d'amasser nos trésors, d'enrichir dans le royaume du ciel. Oh frères et sœurs, nous devons faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ, il était dans les relations publiques. Que ce soit les pauvres, que ce soit les riches. Donc Jésus-Christ, il était venu pour le monde. Mais le monde a haï Jésus-Christ. Ils ont préféré les ténèbres. Frères et sœurs, ce soir, Dieu te parle, tu dois faire sa volonté. Ne fais pas la volonté des hommes. Mais nous devons faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que nous soyons ses enfants. La volonté de Dieu que nous marchons dans la crainte de Dieu. La volonté de Dieu que tu n'abandonnes pas ta foi. La volonté de Dieu est que tu continues à croire et de prier. La volonté de Dieu, c'est d'aller toujours au temple. La Bible nous dit Jésus-Christ, il était à la fête. Mais il n'a pas fait longtemps. La Bible dit vers le milieu, la milieu de la nuit, ou au milieu de la nuit, il est parti au temple. Il est parti pour enseigner les gens. Il a parlé de son Père. Et les gens, les rabbiniques, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais cette personne, c'est un idiot. Il n'a pas fait les études comme nous. Mais comment il connaît cette parole? Bien aimé, si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu nous va nous révéler des choses. Dieu n'a pas besoin que tu fasses les doctorats. Dieu n'a pas besoin, alléluia, que tu fais la théologie. Je ne suis pas contre la théologie. Mais ce n'est pas ça qui va te faire que tu es un enfant de Dieu. Il y avait les docteurs de la loi. Des gens,
ces gens-là, c'est eux qui prouvaient que tu es apte pour enseigner. Les rabbiniques là, c'est eux qui disaient que voilà toi, à partir d'aujourd'hui, tu as fini à faire tes cours. Mais Jésus-Christ les a prouvés. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler des choses. Celui qui révèle des choses est caché. La Bible nous dit, il a caché la sagesse aux intelligents. Et il a ouvert les yeux aux gens qui ne connaissaient pas, qui n'ont pas fait de grandes études. Pour prêcher la parole de Dieu, frère, tu peux prendre la Bible, tu le médites. Dieu te donnera l'inspiration, l'explication. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas être docteur, mais faire la volonté de Dieu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Là où tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Tu as le pouvoir parce que tu fais la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, tu as le pouvoir. Tes ennemis viendront dans une seule chemin. La Bible nous dit, vont fuir dans ce chemin parce que tu fais la volonté de Dieu. Ils te feront la guerre parce qu'ils ne te vaincront pas, parce que tu fais la volonté de Dieu. Les docteurs de la loi, ils connaissaient la loi, mais ils ne connaissaient pas les Écritures. Ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils l'ont maîtrisé, ils l'ont injurié. Lui qui n'a pas étudié, comment il explique la parole? Mais on le connaissait. C'est un fils de charpentier. Il n'a pas fait les études. Mais il prêchait la parole. Parce que lui-même, il était la parole. Oh, frères et sœurs, sois heureux. Toi qui n'as pas vu Jésus en live, vie comme ça. Mais tu crois la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Sois heureux, toi qui me suis. Dieu nous demande de faire la volonté de Dieu. Les rabbiniques, ce sont des grands formateurs. C'est eux qui formaient des futurs docteurs de la loi. Le seul qui a accepté que non, la personne, il est apte d'enseigner. Mais devant Jésus-Christ, ils étaient zéro. Que ce soit, tu sois rempli de la connaissance de Dieu. Que Dieu nous révèle des choses. Bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. À tous qui ont reçu Jésus. Jésus nous a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. N'aie pas peur des docteurs. N'aie pas peur. On respecte les hommes de Dieu. On respecte des évangélistes. On respecte des pasteurs. Mais c'est lui qui a le Fils de Dieu. C'est lui qui a le Fils de Dieu. Il incarne. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, toi qui as le Fils de Dieu, tu as tout. Tu as plus qu'un docteur. Tu as plus que celui qui a fait la théologie. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Restons les enfants de Dieu. Continuons à craindre notre Dieu. Continuez à prier. Peu importe les combats, frères et sœurs. Peu importe ce que nous traversons. N'abandonnez pas, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je vous ai dit à tous ceux qui l'ont reçu. Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit, invoque-moi seulement et je te répondrai. Tout ça, ça fait dans le plan, dans la volonté de Dieu. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu vient au secours. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, Dieu va nous guérir de toutes les maladies. Quand on parle de maladies, bien-aimé, il n'y a pas que seulement maladies physiques. Il y a aussi maladies spirituelles. Il y a aussi maladies, bien-aimées, financières. Parmi les médecins, Jésus, il était le médecin. Parmi les économistes, Jésus, il était grand économiste. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie que tu as un problème. Si tu as un problème, appelle celui qui guérit. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu as des problèmes de finances, tu ne sais pas gérer l'argent, appelle Jésus-Christ, un grand économiste. Lui qui nous a dit,
amassez vos trésors dans le cieux. Dis Seigneur, moi je ne sais pas gérer l'argent. Si tu peux toucher 2000 euros, et moi c'est trop, c'est fini. Alors demande la sagesse à notre Seigneur Jésus. Oh frères et sœurs, Jésus-Christ nous instruit ce soir. Nous devons faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous souhaite que tu sois en bonne santé. Voilà pourquoi David, si vous lisez Psaume 40, verset 9, là on a tiré notre thème. David, il a dit, je ferai toujours ta volonté, Seigneur. Je veux faire ta volonté. On a besoin de faire la volonté de Dieu. Tu vas élever ta voix. Toi qui as écouté cette courte message. Jésus, il était venu pour faire la volonté de son Père. Malgré on l'avait manqué. On l'a dit que mais lui là, il n'a pas fait des études. Mais la contemporaine de Jésus-Christ s'était attaché une grande importance. Il a décortiqué les Écritures devant les rabbiniques, le grand formateur de la loi, les gens qui se mettaient dans les grandes robes noires. Mais devant Jésus-Christ, ils n'ont pas connu la grandeur des grands hommes qui est Jésus. Toi qui n'as pas vu Jésus, lève ta voix. Toi qui crois la parole de Dieu, toi qui as écouté cette parole, lève ta voix. Jésus, il est un grand médecin. Il peut guérir ta situation. Jésus, il est grand théologien. Il peut nous donner la sagesse et de comprendre les Écritures. Jésus, il est grand économiste. Il peut te donner la sagesse comment tu peux gérer tes biens. Alléluia. Oui, Jésus-Christ, il est grand enseignant. Il enseigne la parole. Pendant 3 ans, il a enseigné ses disciples. Et aujourd'hui, nous suivons les traces des apôtres. Lève ta voix, je ne sais pas en quoi que tu demandes de Jésus qui vienne en aide. Si tu as besoin de médecin, il est le médecin excellent. Tu as besoin de finances, il est grand économiste. Je ne sais pas quel est ton problème, lève ta voix. Quelle est la volonté que tu veux faire pour ton Dieu? Parce qu'il nous demande de faire sa volonté. Ne fais pas la volonté du monde. Ne suivez pas le monde ni les choses qui se trouvent. Mais faisons la volonté de Dieu, de pratiquer la parole, de continuer à croire, de continuer à prier, de continuer à espérer encore à notre Dieu. Lève ta voix, commence à prier. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix, dis Seigneur, merci pour cette parole de ce soir. Lève ta voix, dis Seigneur, je vais faire ta volonté permissible, Seigneur. Ta contemporaine, Seigneur Jésus-Christ, s'était attaché de parler, d'expliquer au monde. Tu es venu pour faire comprendre les Écritures au monde. Tu ne parlais pas de toi. Il a dit, je ne parle pas de moi. Mon enseignement, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Il a répondu aux Juifs. Il a dit au verset 16, Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui, alléluia, celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il suivra aussi mon enseignement. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons suivre les enseignements de Jésus. Seigneur, ce soir, je demande que tu m'enseignes. J'ai besoin de suivre ton enseignement. Ta parole qui est vivante. Tes enfants qui sont connectés, ils ont compris que nous devons comprendre les Écritures. Bien-aimés, on peut prier si nous ne comprenons pas les Écritures. Nous ne savons pas quoi demander. Nous ne savons pas quoi prier. Voilà pourquoi nous prions sans comprendre ce que nous prions.
Alors Jésus-Christ nous a dit, si vous suivez mes enseignements, alors demandez ce que vous voulez. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, Dieu viendra pour nous soutenir dans nos faiblesses. Lève ta voix. Si tu as problème de santé, appelle le médecin Jésus-Christ. Si tu as problème de finances, appelle Jésus, lui qui nous a dit, amassez vos trésors dans le ciel. Jésus-Christ, il était venu pour nous donner la vie. Il a sacrifié sa vie à la croix, à rançon, afin que toi tu sois riche. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a accepté de mourir. Il a amené toutes nos souffrances à la croix. Seigneur, ma volonté ce soir de te comprendre, de comprendre ta valeur, de comprendre, Seigneur, ta grandeur en moi. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-moi l'intelligence, Seigneur, de sonder les Écritures et de comprendre ta parole. Remplis-moi, Seigneur, de ta puissance lorsque je prêche ton peuple, Seigneur, afin que ce qui sort de ma bouche puisse dégager l'onction. Alléluia, lève ta voix, commence à prier. Moi, chez mon Dieu, je demande que Dieu me donne la sagesse, que Dieu puisse m'enseigner, oui, ma sœur, que Dieu puisse t'enseigner. Du Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi ta parole, Seigneur. Oui, nous écoutons les hommes de Dieu qui nous enseignent. Il y avait des docteurs de loi. Ils étaient à l'église et ils écoutaient Jésus-Christ. Mais ils se posaient la question, mais celui-là qui n'a pas fait la théologie, d'où vient cette parole? D'où vient la révélation? Demande la révélation. Dis Seigneur, révèle-moi ta parole. Révèle-moi, donne-moi la sagesse. Que je ne prêche pas selon mes pensées, mais que je prêche selon la pensée de Dieu. Nous avons tordu la parole de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a plus l'onction quand nous prêchons. Parce que nous prêchons ce que nous connaissons. Jésus-Christ, il a dit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de Père qui est dans le ciel. Oh Seigneur, entre en moi. Que Jésus puisse incarner en moi. Que Jésus puisse entrer en moi qui m'enseigne. Comme tu as enseigné tes disciples pendant 3 ans. Tu les as remplis de l'onction. Remplis mon frère. Remplis ma sœur. Afin que ton peuple puisse comprendre les Écritures, afin que ton peuple ne soit pas perdu, afin que ton peuple ne soit pas porté par les vents, afin que ton peuple ne soit pas porté à gauche, à droite. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ne savent plus où mettre les pieds parce qu'ils écoutent des paroles. Alléluia. Les paroles qui ne nourrissent pas leur vie. Les paroles qui ne changent pas leur vie. Ça fait 10 ans dans l'église. Ça fait 20 ans à l'église. Mais nous sommes toujours des bébés spirituels. Seigneur, viens nous nourrir de ta parole. Viens nous nourrir de ta parole. Ton peuple est perdu, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Toutes les personnes qui sont connectées avec moi, remplis-les de la sagesse, remplis-les de la connaissance, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures et de les mettre en pratique. Reçois-les au nom puissant de Jésus. Reçois-les, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. N'allez pas à gauche, à droite. Ne suivez pas n'importe quelle prédication. Oh, si tu es attaché, alléluia, à l'église de la grâce, vous allez écouter la parole. La parole est vivante. La parole est de faire la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main. Toi-même, tu vas prier pour toi-même. Parce que tu es déjà rempli de la connaissance. Dis Seigneur, donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons un grand merci pour cette parole que tu as mis en nous. De faire ta volonté. De faire connaître la volonté de Dieu sur ton peuple. De faire connaître la volonté. Dieu veut que nous le connaissons. Comme on avait parlé le mercredi passé, quelle valeur que nous donnons à ce Dieu-là. Quelle valeur que tu donnes à ce Dieu-là. C'est ça, connaître la volonté de Dieu. De connaître la valeur de ce Dieu-là. On avait dit, nos valeurs, ce n'est pas de nos biens, mais de connaître la volonté de Dieu.
Seigneur, merci pour ce soir. Tu vas élever ta voix pour recommander cette semaine que nous allons terminer dans 2 jours. Le Dieu là qui t'a protégé du lundi jusqu'au vendredi, il va te protéger demain samedi. Il va te protéger le dimanche. Si tu n'as pas l'église, tu vas nous suivre à partir de 13h30. Sois connecté encore le dimanche pour écouter encore la parole de Dieu. Dis Seigneur, protège-moi pour le demain, samedi, dimanche, partout où tu seras. La main de Dieu sera toujours avec toi. Jusqu'à la fin de tes jours, Dieu ne va pas t'abandonner. Je le déclare en qualité de serviteur de Dieu. Toi qui me suis, et que Dieu que je sers, continue à veiller sur ton âme. Continue à veiller sur ton esprit. Et que Dieu que nous servons dans cette église de la grâce, continue à vous bénir. Qu'il continue parce que c'est lui qui bénit. C'est lui qui donne la paix. Seigneur, par le nom puissant de Jésus, je viens prier pour ton peuple qui nous suit le mercredi, le vendredi, le dimanche. Et que ta main puissante continue, Seigneur, à reposer sur leur vie, dans leur maison. Aucune situation difficile que Dieu, tu ne peux pas résoudre dans leur vie, dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes âmes forgeront contre leur vie sera nul et sans effet, je le déclare, au nom puissant de Jésus. Car tu as dit, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Leurs ennemis viendront dans une seule chemin, mais ils vont fuir dans les 7 chemins, au nom puissant de Jésus. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Je commence à déclarer. Je déclare des paroles prophétiques, car il a dit, alléluia, notre enseignement ne vient pas de nous. Notre parole ne vient pas de moi. Ce que je suis tenté de déclarer, ça ne vient pas de moi, mais c'est lui qui est à moi. C'est lui qui m'a rempli de l'onction. Je commence à déclarer ce soir. Je déclare pour ta vie, toi qui me suis. Je déclare pour ton âme. Je déclare pour tes enfants. Ils seront intouchables. Comme la Bible nous dit, alléluia, comme la flèche dans la main d'un guerrier, ainsi que l'enfant, alléluia, que tu sois la flèche dans la main d'un guerrier. Sois protégé entre la main d'un guerrier. Au nom puissant de Jésus. Que tu écrases tes ennemis. Ce soir, toi qui faisais des cauchemars, si tes enfants font des cauchemars la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui menace ta vie, tout ce qui menace tes enfants, reçois les foudres de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tenté de déclarer pour toi, au nom puissant de Jésus, et que tu finiras cette année 2020. Tu vas entrer en 2021. Rien va toucher ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces maladies qui circulent sur la terre, même si tu croises des gens qui sont contaminés et que le sang de Jésus te couvre maintenant, au nom puissant de Jésus, que ce soit tes enfants à l'école, que ce soit tes petits-enfants, partout où ils sont, ils seront au nom puissant de Jésus et toi-même. Que le sang de Jésus te couvre aussi. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci de nous avoir parlé de faire ta volonté. J'ai une grande conviction que ton peuple, ils ont compris la parole. La Bible nous dit, vers au milieu de la fête, Jésus est parti au temple pour aller enseigner. Nous aussi, Seigneur, nous sommes montés dans tes parvis pour t'adorer, pour te prier. Bénis toutes les personnes qui étaient connectées. Bénis toutes les personnes qui m'ont suivi et qui continueront à nous suivre. Bénis-les, Seigneur, et que cette nuit soit une nuit de paisible, et que tes enfants dorment en paix, et que l'ange puisse camper tout autour de leur maison.
Lorsque nous allons nous retrouver les dimanches, nous ne manquerons pas un mot à te dire. À toutes les personnes qui nous suivent, de près et de loin, Seigneur, je bénis leur vie au nom puissant de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion fraternelle et son amour reposent dans vos vies ce soir. Et que Jésus-Christ nous enseigne encore. Et que Jésus-Christ puisse nous visiter encore ce soir. Au nom et beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié. Amen. Acclame ton Dieu là où tu es dans ta maison. Que le bon Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente nuit, de bons rêves. Que Jésus-Christ vous visite dans vos maisons. Rendez-vous dimanche. Ne manquez pas à l'église, toi qui habites aux environs d'Alsace. Notre église est située à cette route A de Rome. Ne manquez pas les dimanches à partir de 13h30. Et toi qui nous suis à partir des lives, soyez toujours connectés. Que le bon Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Bye bye.